Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Chantons ta gloire ce matin. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Chantons sa gloire ce matin. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Bien plus qu'un chant, tu as besoin de déclarer ce matin qu'il est avec toi dans le désert. Alors crie-le, chante-le haut et fort, comme une déclaration de foi. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi. Je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi. Et rien n'est plus fort que ton nom. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi. Je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi. Rien n'est plus fort que ton nom. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Est-ce que nos voix peuvent commencer à s'élever tous ensemble? On ne s'attend pas les uns les autres.
temps pour déverser nos cœurs. Et peut-être ce matin, si tu n'as pas les mots, si tu ne trouves pas les mots, alors avec ce chant, nous allons déclarer le nom de Jésus. Simplement le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Simplement le nom de Jésus prononcé avec foi guérit les maladies, brise les chaînes, redonne la paix. Alors ce matin, peu importe si tu as les mots, si tu ne les as pas, nous allons déclarer, faire retentir le nom de Jésus. Mon bien-aimé, parmi des milliers, est le plus beau des plus beaux. Mon bien-aimé, parmi des milliers, est le plus beau des plus. On prend ça. Mon bien-aimé, parmi des milliers, est le plus beau des plus beaux. Mon bien-aimé, parmi des milliers, est le plus beau. Et ensemble on élève son nom. Yeshua. Déclare son nom. À toi soit le règne, à toi
la puissance à toi, soit la gloire pour toujours, à jamais à toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours, à toi, à toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours, à jamais à toi, Soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. oh Yeshua, Yeshua. Chantons louange à son nom, louange à son nom, le nom au-dessus de tout autre nom. Chantons honneur, chantons honneur à son nom. Honneur à son nom, le nom bien plus grand que tout autre nom. Que toute l'Église élève son nom, soit élevé, soit élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Chantons louange, chantons louange à son nom. Louange à son nom. Le nom bien au-dessus de tout autre. Honneur à son nom. Il est dit honneur
chaque pas, à chaque pas. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là, à chaque pas, à chaque. Ton nom est vie, ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là, à chaque pas, à chaque pas. Sois élevé, élevé plus haut. 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 Combien croient que Dieu est bon? Alors nous allons faire encore une dernière fois retentir nos louanges. Que littéralement ce lieu tremble de nos louanges parce qu'il est bon. Amen. Que nos louanges inondent ce lieu. Que nos louanges inondent ce lieu. Que nos louanges inondent ce lieu, car tu es bon. Amen. Que nos louanges inondent ce lieu, que nos louanges inondent ce lieu, que nos louanges inondent ce lieu, car tu es bon. Comme une déclaration de foi. Que nos louanges inondent ce lieu, que nos louanges inondent ce lieu. Inonde ce lieu, car tu es bon. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Sois le bienvenu, sois élevé, Jésus. Amen. Et bien plus Est-ce fort qu'on peut que ça, l'élever plus haut notre encore? Dieu. Amen. Amen, merci. Vraiment, à Dieu soit la gloire. Est-ce qu'on peut, pendant que vous êtes encore debout, est-ce qu'on peut aussi remercier toute l'équipe dimanche après dimanche? Merci à vous. Merci à vous. Amen. Je vous invite à reprendre place. Et puis je suis très honoré de prendre la suite, très honoré aussi de clôturer 2024 avec vous. Dernier dimanche de l'année. Combien y croient, ça s'est passé vite, hein? Dernier dimanche de l'année, on a eu aussi de belles célébrations en décembre, dimanche 8, dimanche 15, dimanche 22. Y a-t-il des gens ici, vous étiez présents, soit le 8, soit le 15, soit le 22, peut-être même les 3. Levez la main s'il vous plaît. Qui était présent aux 3? C'est le moment de se la péter là. Qui était présent aux 3?
Ouais, ça me donne une idée aussi pour savoir un petit peu ceux qui sont là dimanche suivant. Ça a été un mois de décembre avec vraiment beaucoup de visiteurs aussi. Merci d'avoir joué le jeu, d'avoir emmené vos amis, vos collègues, vos familles, vos voisins. Je crois que la parole de Dieu a été germée à droite, à gauche, devant, derrière, dimanche après dimanche. Et on ne sait pas ce qui va se produire, mais on sait que ça va se produire. Et on sait que dans la prière, on peut continuer à espérer que ça prenne place. Donc merci d'avoir joué le jeu. On clôture 2024, on finit l'année. Et j'aimerais commencer en introduction avec ce verset qu'on connaît, du moins cette partie de verset qu'on connaît. Vous avez grandi avec pour certains. Vous connaissez pour ceux qui ont grandi dans la foi ce verset parce qu'en fait, on nous l'a dit dès l'enfance, puis on ne le comprenait pas toujours. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une année que son commencement. On termine l'année, ça y est. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, nous dit l'Ecclésiaste, nous dit le sage dans l'Ecclésiaste. Mais on oublie souvent, et c'est en introduction que j'aimerais l'amener avec nous, l'apporter à votre esprit, à votre cœur ce matin. On oublie souvent la suite du verset. On est des spécialistes pour couper les versets en deux. Et celui-là, franchement je comprends parce que j'étais le premier à le faire, la suite du verset peut nous déstabiliser un petit peu, donc souvent on prend le début du verset et on s'en suffit. Vrai ou pas vrai ? Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mais la Bible dit, et ça va s'afficher, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et ensuite elle dit, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Si la slide peut rester, elle va rester derrière moi un petit peu parce que j'aimerais qu'on puisse entamer ce que je pense, ce que je crois fermement que Dieu a mis sur mon cœur pour cette fin d'année, ce dernier dimanche. J'aimerais entamer avec ce verset. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. La finalité, c'est que, pour tous ceux et toutes celles, et n'ayez pas peur, parce que j'étais comme ça, et je pense que je suis comme ça encore globalement vis-à-vis de la parole de Dieu, tous ceux et toutes celles qui, à la lecture de ce verset, se disaient « je le comprends sans le comprendre, ce verset », à l'image de beaucoup de proverbes, à l'image de beaucoup de versets dans Ecclésiaste. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Eh bien, il y a une première vérité pour nous alors qu'on termine l'année. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement nous rappelle que si ton année 2024 a été compliquée, elle arrive à sa fin. Si ton année 2024 a été chargée de projets non aboutis, de problèmes de santé, de choses imprévues, de moments difficiles, et toi seul peux savoir dans le fond de ton esprit ce qui t'a caractérisé en 2024, Dieu est en train de dire au travers de ce verset, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, l'année est en train de se terminer, mieux vaut la fin, elle arrive à la fin. Si ton année a été difficile en 2024, ce verset est aussi une manière pour Dieu de t'encourager en disant, c'est bientôt la fin. 2025. L'Ecclésiaste, le même auteur, l'Ecclésiaste dira, il fait toutes choses, ça aussi vous le connaissez, hein, il fait toutes choses belles en son. Qui sait si c'est pas en 2025 que Dieu veut agir dans ta vie, dans ta famille, dans ta santé? Alors j'aimerais encourager quelqu'un en guise d'introduction ce matin. Si tu arrives à la fin de l'année et ça a été une année difficile pour quelconque raison, Dieu te dit ce matin, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous arrivons à la fin. Garde patience, mieux vaut un esprit patient et qui va persévérer en 2025 qu'un esprit hautain parce qu'il a réussi en 2024. Peut-être que tu as réussi en 2024 et dans ce cas-là, tu peux aussi très bien ne pas être dans une perspective hautaine. C'est pas ce que veut dire ce verset, hein. C'est une mise en garde, c'est une prévention. Dieu est en train de te dire avec tout l'amour, la compassion, la grâce qui le caractérise, il est en train de te dire peut-être tu as réussi en 2024, peut-être que je t'ai fait grâce en 2024 dans différents domaines et dans ce cas-là, réjouis-toi, célèbre, mais veille à ne pas sombrer dans l'arrogance. En fait, si je paraphrase ce verset dans des mots plus simples pour aujourd'hui, c'est comme si l'Ecclésiaste nous disait « Mieux vaut avoir échoué et garder et faire preuve de patience, parce qu'un jour tu réussiras, que d'avoir réussi et de faire preuve d'arrogance ou de suffisance. » Donc, comme encouragement pour commencer ce message, mais pour finir cette année, j'aimerais nous rappeler une vérité, et c'est vrai qu'on en parle moins souvent. Quand on réussit des choses, est-ce que c'est un péché que d'aller encourager quelqu'un parce qu'il a réussi ? Est-ce que c'est une mauvaise chose que de venir féliciter quelqu'un parce qu'il a réussi quelque chose ? Je sais que ça paraît logique, mais l'Église a souvent été très 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 frigorifiée vis-à-vis de attention à ne pas trop donner d'encouragement parce qu'on pourrait susciter de l'orgueil. Vrai ou pas vrai ? Alors il y a du vrai, forcément, on n'est pas là pour susciter de l'orgueil chez quelqu'un. Malgré tout, la Bible dit aussi « tout travail mérite salaire ». Et j'espère que dans l'Église Espoir, nous allons continuer en 2025. Je m'écarte un peu du sujet, mais petite parenthèse. J'espère que nous allons continuer en 2025 à avoir la capacité, malgré tout, d'aller vers les gens et de leur dire ce que tu as fait, c'est bien, continue. Parce que c'est ce que fait le peuple de Dieu. C'est ce que faisaient aussi les disciples et les apôtres. La situation d'aujourd'hui, restez bien avec moi par rapport à ça. La situation d'aujourd'hui fait qu'on a tellement balayé ce qui se passait avec nos parents et nos grands-parents, où on refusait d'encourager quelqu'un parce que tu comprends, ça va susciter de l'orgueil. Mais on a pris l'extrême inverse, où maintenant on est beaucoup plus dans l'exaltation de l'homme. Et la Bible, l'Ecclésiaste, nous appelle à un équilibre.
Et l'équilibre que j'aimerais nous partager, il est basé, c'est une parenthèse encore, mais on apprend ensemble, on chemine ensemble, alors je vous le partage. Il est basé sur la base de notre foi. Oui, c'est Jésus la base de notre foi, mais rappelez-vous, pour ceux qui se souviennent de nos différentes interventions, nous sommes basés sur la réforme protestante qui a eu lieu au XVIe siècle. Et la réforme protestante, parenthèse rapide, elle est basée sur ce qu'on appelle les 5 solas. Ouais, je m'attendais à ce silence, il n'y a pas de souci. Il était déjà là, je l'avais préparé en répétition déjà. Les 5 solas, si tu n'as pas compris, c'est normal, c'est du latin. Ça veut dire les 5 seuls, les 5 seulement. Et notre mouvement d'église, nos croyances en tant qu'église sont basées sur sola fide. Nous sommes sauvés seulement par grâce au moyen de la foi. Sola fide. Sola gratia, je l'ai dit juste avant, nous sommes sauvés par solus Christus. Jésus seul est le chemin, la vérité, la sola scriptura. Nous croyons en l'inhérence, l'exactitude, l'intemporalité de la Bible et des Écritures. Et le dernier sola, c'est soli Deo gloria. À Dieu seul soit là. Et celui-là, on l'oublie un peu. Et donc j'aimerais encourager quelqu'un. Oui, je m'écarte un petit peu, mais on est à la maison, et puis il n'y a qu'un culte, on n'est pas timé. Si je veux, je peux prêcher pendant 2 heures là. Libre à vous de vous accrocher après. Soli Deo gloria, j'aimerais vous inviter à l'approche de 2025 à faire un bilan lucide sur l'année, vos réussites, vos échecs, et en toute chose, savoir célébrer, parce que ce n'est pas un péché que de célébrer les réussites des autres, nos réussites, mais en toute chose, in fine, à Dieu soit la gloire. Est-ce qu'on peut lui rendre la gloire encore une fois ce matin pour 2024, pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il va continuer à faire dans vos vies, dans vos relations et dans vos entreprises, parce qu'il n'a pas fini ce qu'il a commencé. Soli Deo gloria. Alors oui, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, soit parce que peut-être j'ai échoué, mais Dieu me dit ce matin, garde patience parce que c'est pas fini, 2025 aura son lot de surprises, ou soit parce que j'ai réussi et je peux célébrer main dans la main avec le Seigneur les réussites que par sa grâce il m'a donné de vivre. Oui, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Le bilan de l'année se résume à une question que j'aimerais nous inviter à nous poser ensemble. Qu'est-ce que Dieu m'a enseigné en 2024 ? Et cette question que je me pose, je t'invite à te la poser. Toi personnellement, toi dans ton couple, toi dans ta famille, toi dans tes relations, toi dans tes entreprises, dans ta foi. Qu'est-ce que Dieu t'a enseigné ? Qu'est-ce que Dieu m'a enseigné en 2024 ? C'est le titre de mon message aujourd'hui, forcément pour clôturer l'année. Ce que Dieu m'a enseigné en 2024. Et bien sûr, prenez cette phrase pour vous. Eh bien, premièrement, c'est le premier point que j'aimerais nous partager ce matin. À la fin de cette année, à la fin de chaque année finalement, l'heure est au bilan. Vrai ou pas vrai ? Les bonnes résolutions de la fin d'année. L'heure est au bilan cette année et le titre va s'afficher « Un temps de bilan spirituel important ». Je vais en parler, mais la différence entre vous, nous et les autres dans le monde, ce n'est pas les résolutions, parce qu'eux aussi ils en font. La différence, c'est que nous avons la capacité, la possibilité, la grâce, la chance, le privilège de pouvoir faire un bilan spirituel. Et on va le voir ensemble ce matin. Et j'aimerais simplement lire avec vous ce passage. Il est encore une fois de l'Ecclésiaste. Il a beaucoup de choses à nous enseigner, le sage. Et Ecclésiaste 3, versets 1 à 4, lisez-le avec moi, nous dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel. » Je pense que ça va s'afficher. Merci. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel, un temps pour mettre au monde, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Cette semaine nous a montré la vérité de ce verset. En une même semaine, Pasteur Mersoni l'a un peu rappelé la semaine dernière, en une même semaine nous avons célébré la vie avec l'arrivée de la petite Jade Vito. Et nous avons aussi dû passer au travers d'un moment de difficulté où une sœur nous a quittés, en la personne de José Marino. Et ça, c'est parce que dans tous les domaines de nos vies, en 2024, si je te demandais, je sais que tout le monde me le dirait là, en 2024, tu as vécu la vie et tu as vécu la mort dans des domaines. En 2024, tu as vécu la vie et la mort dans plein de domaines différents. Et c'est le lot du chrétien, c'est le lot de la personne sur cette terre, aujourd'hui encore. Il y a eu des hauts et des bas. Et peut-être, et je m'adresse à quelqu'un peut-être en particulier ce matin, peut-être qu'en 2024, il y a eu pour toi des sacrés hauts et des sacrés bas dans des domaines spécifiques. Peut-être que dans ton mariage, tu ne le montres pas, et puis ça ne se voit pas, et puis tu te bats. Mais dans ton mariage, 2024. D'autres, souvent c'est les plus jeunes, mais honnêtement, plus je vieillis, plus je me rends compte que c'est les mêmes combats, peu importe l'âge. D'autres, c'est la pureté. Dans ta pureté, il y a eu des hauts, des bas cette année. Tu t'es accroché, Dieu a été bon, mais il y a eu des chutes, il y a eu des difficultés, comme on en vit tous. D'autres, c'est dans les relations fraternelles, dans l'église, mais même dans ta famille, peut-être des difficultés, des dissensions, et on s'accroche, mais des hauts, des bas. En 2024, nous clôturons, nous célébrons la fin d'une année qui, comme toutes les autres,
a été garnie de haut et de bas dans différents domaines de nos vies. Malgré tout, dans tous ces aspects qui sont visibles, et je les ai cités quelques-uns au hasard, mais vous les connaissez mieux que moi. Si on fait le point ensemble, cheminez avec moi, si on fait le point ensemble, on se rend compte bien souvent, et j'espère que je ne suis pas le seul, que lorsqu'on identifie ces domaines, ces sections dans lesquelles ça a été difficile, on a l'impression que Dieu nous a laissés, on a l'impression que l'année a été dure, et on fait le point et on se dit, en réalité, la source du problème n'était pas mes finances, n'était pas ma santé, n'était pas mon mariage. La source du problème, c'était ma relation avec le Seigneur. Moi, en tout cas, parce que là, je parle pour moi, vraiment, réellement. Bien souvent, quand je faisais le point, fin d'année ou pas, je me rendais compte que j'avais lâché la main du Seigneur un petit peu. J'avais relégué la présence du Saint-Esprit dans ma vie un peu plus chaque jour. Et donc, forcément, les fruits qui en ressortaient étaient de moins bons fruits. Et je fais le point en 2024, et il y a de ça dans ma vie. Il y a un côté où j'ai besoin que le Saint-Esprit vienne continuellement de travailler mon cœur pour le garder près de lui. Je pourrais m'arrêter de prêcher ici et vous dire simplement, c'est le cri de mon cœur, s'il vous plaît, en 2025, demeurez près du Saint-Esprit. Demeurez proche du Saint-Esprit, dans ce qu'il vous donne de faire. Les plus beaux miracles ne se réalisent pas toujours par des signes et des prodiges visibles. Les plus beaux miracles, c'est quand une personne inspirée par le Saint-Esprit vient voir une autre personne et lui dire « J'ai eu à cœur de te donner ça ». Et ça répond spécifiquement aux besoins pour lesquels la personne priait depuis des mois ou des années. Combien ont déjà vécu ça? Combien veulent vivre ça en 2025? En 2025, soyons proches de ce que le Saint-Esprit veut faire battre comme battement sur nos cœurs. Nos leçons de 2024 ont une racine spirituelle. S'il y a des leçons pour toi d'un point de vue relationnel ou autre, c'est parce que spirituellement, il y a quelque chose que Dieu veut te communiquer, il y a quelque chose que Dieu veut nous communiquer ce matin. J'avance un petit peu dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a un moment spécifique, il y a une série de moments spécifiques où Dieu dresse des rendez-vous de bilan à ses enfants. Est-ce que vous savez de quoi je veux parler? Des moments dans l'Ancien Testament où Dieu avait pour habitude, solennellement, de fixer un rendez-vous de bilan à son peuple. Eh bien, ce sont les fêtes de l'Éternel, les fêtes juives. On en connaît quelques-uns. Citez-moi au moins 2 fêtes que vous connaissez, même si on ne les pratique pas. Le sabbat, Pâques. Alors oui, la fête des tabernacles, la fête de Sukkot, mais au moins le sabbat et Pâques. Ces fêtes-là, restez avec moi, ces fêtes-là étaient de base, depuis le tout début, une invitation pour nous à nous arrêter et à faire le point avec Dieu. Et Dieu avait un besoin solennel, un désir solennel pour ces moments qu'il en a fait des lois dans l'Ancien Testament. Les fêtes de l'Éternel, ça va s'afficher. C'est ce mot-là qui apparaît dans les Écritures. Le mot Hag que vous voyez en haut, il apparaît dans 55 versets. Et le mot Hag, il définit la fête en tant que telle. Il définit l'événement, la célébration, la cérémonie, l'événement en tant que tel. 55 versets. Mais le mot Moed, allez, dites avec moi, Moed. Moed. Le mot Moed, lui, il apparaît dans 130 versets. Et ce mot-là, il ne fait pas allusion juste à l'événement, il ne fait pas allusion juste à la fête et à la thématique de la fête des pains sans levain, la fête des cabanes, la fête de la Pâque. Lui, il fait allusion, et c'est ce qui nous intéresse ce matin, dans 130 versets, il fait allusion à un rendez-vous marqué. La traduction de Moed, l'adaptation de Moed aujourd'hui, ce serait un temps marqué par l'Éternel, un rendez-vous spécial, un temps mis à part, un temps convenu, un temps fixé, un temps solennel. Dieu, ce matin, en cette fin d'année, en ce dernier dimanche de l'année, dresse à chacun et à chacune ici, à son Église universelle, un temps solennel pour s'arrêter et pour réfléchir, spirituellement parlant, à notre année. Non pas avec un air grave, personne n'a tué quelqu'un en 2024, mais avec un air simplement d'ouverture, de dire Seigneur, en 2024, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre sur cette année qui vient de se finir? Dieu fixait fréquemment des rendez-vous. Par exemple, si on prend la Pâque, qu'est-ce qu'on célébrait à la Pâque? Allez, aidez-moi, comme ça je vous garde éveillé. Ouais, on célèbre, nous, aujourd'hui, la résurrection de Jésus. Pâques, Pessa, passage. Le passage de la mort à la vie. Mais avant ça, qu'est-ce que eux, les chrétiens du Nouveau Testament, célébraient à la Pâque? Le passage de l'Égypte en Canaan. Le passage à gauche de la mer Rouge, à droite de la mer Rouge. Le passage, c'est un moment où Dieu les invite à s'arrêter, à se souvenir de ce qu'il a fait, de ce qu'il est capable de faire. Et c'est un encouragement pour nous. Dieu a fait des choses dans vos vies, dans le passé, il est toujours capable de les faire. Le sabbat, c'est quoi le sabbat? C'est quoi l'invitation du sabbat? Ouais, c'est aussi simple. Le sabbat, c'est une invitation à se reposer. Le sabbat, écoutez bien ça s'il vous plaît, le sabbat est une invitation. Alors on ne le fait pas formellement aujourd'hui, ce n'est pas dans nos convictions que de le respecter formellement comme une loi. Mais néanmoins, il y a une morale dans le sabbat qui est très bonne. Et la morale du sabbat est la suivante. C'est une invitation à nous souvenir que nous ne trouvons pas notre joie dans l'accomplissement de nos mains, mais dans la paix de nos cœurs.
Nous trouvons notre joie non pas dans les capacités de l'homme, mais dans la grâce d'un Dieu. Et le sabbat est une leçon spirituelle pour aujourd'hui de nous dire, il est là dans les temps d'activité et il est là dans les temps de repos. Il nous invite à nous souvenir. C'est pourquoi le premier point s'appelait ce matin de réussir à faire un temps, à vivre un temps de bilan spirituel important. Et les fêtes de l'Éternel nous le rappellent. Dieu nous fixe un rendez-vous. Quelque part, et je termine avec ça sur ce point, le temps des fêtes de fin d'année, ce ne sont pas des fêtes juives, ce ne sont pas des fêtes de l'Éternel. Noël est une fête païenne dans laquelle on célèbre une chose réelle, une chose chrétienne. Mais initialement, c'est une fête séculière dans laquelle on met une symbolique et on y donne tout notre cœur. On l'a fait au mois de décembre, tout notre cœur pour se souvenir de cet enfant qui n'a jamais été qu'un enfant. Mais malgré tout, ces fêtes de fin d'année, même si elles ne sont pas bibliques, sont un excellent moment, une excellente opportunité pour faire le point, pour faire le bilan sur nos vies, sur nos relations, sur notre gestion du quotidien, notre relation avec Dieu. Et la finalité d'une année qui se termine. Et finalement, la question qui se pose au sortir de 2024, c'est quel est l'état de mon âme ? Je sais que c'est un petit peu, je dirais pas dur, mais je sais que c'est un petit peu plein de questions qui se succèdent et qui ne sont pas forcément des questions faciles, mais elles sont primordiales pour terminer l'année. Quel est l'état de mon âme en 2024 ? Le drame de ma génération, en tout cas moi quand j'étais dans le monde, c'est qu'on évite cette question. Et on ne vous le dira pas et on ne vous le montrera pas. Et le monde vous fera penser qu'ils célèbrent à fond le 31 et que tout va bien dans leur vie. Mais la réalité, c'est que cette question, elle est évitée. On ne se pose pas la question de manière lucide. Quel est l'état de mon âme ? Et j'aimerais que nous, on puisse cheminer, nous, enfants de Dieu, différemment cette année. En prenant le temps, même si, on va le voir, on devra peut-être faire face à des difficultés, à des blessures non résolues, peut-être. Mais malgré tout, la question qui suit mon cheminement ce matin, c'est quel est l'état de mon âme à la fin de cette année ? Quel est l'état de mon cœur ? Quel est l'état de ma foi à la fin de 2024 ? Comment faire en sorte, surtout que mon bilan de l'année prochaine ne soit pas le même que celui de cette année ? Combien ici ne veulent pas grandir ? Dans le bon sens du terme, ne veulent pas évoluer ? Personne, hein ? On veut tous grandir. Non. Pas un amen, même pas un. Même pas un gentil... Vous voulez grandir ou pas en 2025 ? Mais oui, on veut grandir avec le Seigneur. Je veux à tout prix ne plus être le même mari. J'espère ne pas être un mauvais mari, mais je ne veux plus être le même mari, je ne veux plus être le même papa, je ne veux plus être le même jeune homme, je ne veux plus être le même prédicateur, je ne veux plus être le même collègue, je ne veux plus être le même... Je veux être mieux l'année prochaine, par la grâce de Dieu. Je veux être mieux. Le bilan du 31 décembre 2024, si Dieu nous prête vie, 25, pardon, si Dieu nous prête vie, je veux qu'il soit meilleur que celui de cette année. Alors la question qui se pose, c'est donc celle-ci, et une des solutions, hormis ce temps de bilan, parce qu'on l'a vu, le bilan, les non-chrétiens le font aussi. Et peut-être qu'il y a des gens ici, vous nous visitez, vous êtes là pour la première fois, ou bien une des premières fois depuis les fêtes de Noël, peut-être que vous avez l'habitude, vous aussi, de faire ce bilan de fin d'année, de prendre ces résolutions, et c'est des bonnes choses. Quelle est la deuxième étape ? Eh bien, le point va s'afficher. Il nous faut à tout prix laisser le Saint-Esprit ouvrir nos yeux. Parce que faire un bilan, on va le voir ensemble, c'est une chose. Faire un bilan humain, un bilan intellectuel, un bon bilan, c'est une bonne chose. Mais faire un bilan avec l'aide de Dieu, la finalité est totalement différente. Et j'aimerais, pour clôturer 2024 de manière fructueuse, vraiment nous rappeler que un bilan intellectuel humain va mener à des choix intellectuels humains. Et va mener à du fruit, résultat intellectuel humain. Est-ce que vous me suivez ? Si nous prenons des résolutions, et il n'y a pas de mauvaise résolution, c'est quoi les clichés des résolutions de fin d'année ? Allez, donnez-les-moi. Des clichés un petit peu. Allez, dites-le plus fort, n'ayez pas peur. Ouais, l'inscription à la salle de sport qui n'a jamais été utilisée là. Hein. Le régime, parce que ça va avec, l'alimentation, le sport. C'est les deux plus gros, hein. Mais il y en a d'autres ? Ok, dire à nos parents qu'on les aime, dire plus les choses dans nos familles, mais c'est vrai, c'est une bonne résolution. Allez, une dernière ? Allez, une dernière bonne résolution. Ouais, le régime, on l'a dit. Travailler, j'ai entendu. S'organiser mieux, peut-être dans le quotidien, je dirais. Il y en a beaucoup qui font ces résolutions. S'organiser mieux, avoir plus de temps avec la famille, plus de temps pour soi, plus de temps mieux organisé au travail. Bref, toutes ces résolutions, elles sont bonnes. Elles sont humaines, mais elles sont bonnes. Être meilleur. Mais ça, on touche au spirituel un peu, parce que qui peut nous rendre meilleurs ? Il n'y a que Dieu qui peut nous rendre meilleurs. Donc, il y a des résolutions, elles sont bonnes, elles sont là, elles ont le mérite d'être là. Mais combien ont déjà vécu le creux de la vague ? T'es à la fin du mois de février, avec un gros McDo, Burger King, alors que t'avais dit c'est fini. C'est fini. Ou autre chose, ouais, j'entends des plats là, j'entends des sacrés plats d'ailleurs. Autre chose, on a tous vécu ça.
Mais d'ailleurs, parenthèse, ça c'est une super preuve que si on ne compte pas sur Dieu, matin après matin, soir après soir, c'est dur de résister parfois. Et c'est valable dans tellement d'autres domaines. Il est notre assurance de réussite, il est notre persévérance, il est notre force, notre résilience pour l'année qui s'ouvre. En tout cas, nos résolutions, je nous invite ce matin, solennellement, je crois de la part de Dieu, à ce qu'elles ne soient pas simplement humaines, mais aussi spirituelles. Et pour ça, j'aimerais lire un passage. On va lire ensemble. Venez avec moi, on va cheminer avec deux personnes. Deux personnages. Ils sont sur un chemin, justement. Et nous sommes dans un moment où Jésus est mort. Et on est dans les 3 jours après sa mort. Il y a comme un faux bruit qui circule en Israël. Jésus semble être mort, mais quelques-uns ont entendu dire que peut-être ils n'ont pas retrouvé dans le tombeau. Bref, il y a un faux rythme. Il y a un temps de silence qui s'installe en tout Israël. On ne sait pas trop où est Jésus, mais globalement, les gens croyaient que c'était un prophète. Ils l'ont crucifié ba'ashta, comme on dit ici. Mais quelques versets, à droite à gauche, ont entendu dire de la part de certaines femmes qu'il était ressuscité. Et nous avons deux hommes qui cheminent vers Emmaüs, une ville qui est à quelques stades de Jérusalem, dont l'un est nommé Cléopas. On sait qu'il s'appelle Cléopas, on sait que ces 2 hommes ne sont pas partis des 12 disciples, mais on sait qu'ils étaient suffisamment proches de Jésus pour le reconnaître. Et alors qu'ils cheminent, eh bien Jésus va les rejoindre sur leur cheminement. Restez bien avec moi parce qu'on va le lire ensemble et j'aimerais qu'on puisse justement se mettre à la place de ces 2 hommes. Voici ce que le texte nous dit. Or, ce même jour, 2 d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 60 stades de Jérusalem, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et débattaient, Jésus lui-même s'approcha et il fit route avec eux. Et lisez-le avec moi, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, quels sont ces propos que vous échangez en marchant ? Ils s'arrêtèrent, l'air sombre. Et l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, tout en séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'est produit ces jours-ci ? J'avance un petit peu dans le texte parce qu'il est long. Ils vont commencer à expliquer à Jésus ce qui s'est passé, ce Jésus qui est mort. Et puis pour eux, c'était l'espoir d'un Messie, d'un Sauveur. Et ils sont vraiment un peu dans le fond du gouffre, moralement. Et Jésus va réagir en disant ceci, ça s'affiche. Alors il leur dit, que vous êtes stupides, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui dans toutes les Écritures le concernait. Parenthèse ici, regardez ici. Combien, et moi ça me met des frissons à chaque fois, combien aurait aimé être à la place de Cléopas et de son ami ? Jésus lui-même qui vient et qui interprète tous les prophètes en disant « c'est moi ». Les frissons, Jésus lui-même qui se révèle à moi. Et pourtant, leurs yeux étaient fermés, empêchés de voir. On continue la lecture. Lorsqu'ils approchèrent du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils se pressèrent en disant « Reste avec nous car le soir approche. Le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour demeurer avec eux et une fois installé à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction et il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures ? Amen. » Un passage qui paraît simple, très narratif, mais bourré de richesse pour nous. Nous avons 2 hommes ici qui cheminent vers Emmaüs, l'air sombre, nous dit le passage. L'air sombre, la mine sombre. Puisqu'ils sont dans la tristesse de ce qui vient de se passer à Golgotha et Jésus est mort et ils font le bilan. Vous avez vu le début du texte ? Ils s'entretenaient et ils débattaient à propos de ce qui s'est passé. Ils faisaient quoi ? Ils faisaient un bilan. C'est la même chose. On s'entretient et on débat sur ce qui vient de se passer et on ne comprend pas trop, on essaie de mettre des mots là-dessus. Ils sont en train de faire ni plus ni moins un bilan comme nous, à la fin de l'année, on est en train de faire un bilan de l'année. Et le bilan est le suivant. Jésus, mon espoir, le Messie qui allait venir, celui qui devait vaincre, est mort, c'est fini, c'est un échec. Leur bilan, c'est celui-là. Ça n'est pas le vrai bilan, ça n'est pas le bon bilan, ça n'est pas le bilan de Dieu, mais leur bilan, c'est ça. Combien de fois dans nos vies, ça n'est pas ce que Dieu a dit, ça n'est pas ce que Dieu a fait, ça n'est pas la vérité, mais nos yeux sont empêchés de voir et c'est le bilan que nous on fait. Combien de fois on termine une situation, une année ou autre chose, et on est déçu, on n'est pas content, et il y a un truc qu'on ne comprend pas, et on en veut à Dieu, parce que le bilan n'est pas bon, alors que le bilan est foncièrement bon. Mais nos yeux sont empêchés de voir. Comprenez-moi ? Nos yeux sont empêchés de le voir. En cette fin d'année, peut-être certains ici, et il n'y a aucun jugement, vous marchez sur un chemin. Mais votre foi à l'intérieur, elle est figée. Vos pieds cheminent parce qu'il faut continuer à cheminer, mais votre foi est fatiguée. Votre visage rayonne, parce que ça on sait le faire, mais votre cœur a la mine sombre.
parce que beaucoup de choses ont ressemblé en 2024 et peut-être les années qui ont précédé, à de grosses difficultés, à des échecs, à des incompréhensions, à des questions qu'on pose toujours à Dieu matin après matin. Et c'est OK, laissez-moi vous dire, c'est une chose normale d'avoir parfois la mine sombre, de ne pas comprendre et de ne pas saisir ce que Dieu a réellement fait, et au contraire, on voit d'autres choses. C'est ce que les disciples ici voient. Ils voient une autre réalité que celle qui est la vraie réalité. Ce matin, c'est mon invitation véritablement. C'est pour ça que le titre s'appelle de laisser Dieu ouvrir nos yeux. Il ne s'agit pas de faire un bilan humain, parce que si on fait un bilan humain, parfois c'est terrible. Mais Dieu nous invite à vivre un bilan spirituel. J'aimerais ce matin que chacun, dans ce moment du 30, 31 décembre, 1er janvier, nous puissions vivre un bilan inspiré. Je ne veux pas faire un bilan de mon année humainement, parce que oui, il y aura des déceptions et des réussites, mais j'aimerais dire, Saint-Esprit, viens m'ouvrir les yeux, qu'il y ait des écailles qui tombent et que ce soit un bilan inspiré. Je ne veux pas d'un bilan, je ne veux pas de résolution, ça ne mène nulle part, mais je veux que tu m'inspires les bonnes résolutions. J'aimerais que le Saint-Esprit vienne pour la fin de cette année et qu'il vienne déraciner ce qui doit être déraciné et qu'il vienne planter ce qui doit être planté dans ma vie pour 2025. Alors l'invitation, l'heure n'est pas à un bilan, mais elle est à un bilan inspiré par le Saint-Esprit. Jésus va faire quelque chose. Quelle est l'action que Jésus va faire pour qu'ils le reconnaissent? On l'a lu ensemble. Que Jésus va-t-il faire? Dites-le plus fort. Il va rompre le pain. Regardez ce que j'ai ici. Alors c'était pas ce pain-là, hein. Une baguette de pain. Jésus marche avec les 2 disciples, et alors qu'ils cheminent et que la nuit tombe, il répond positivement à leur invitation et il rentre chez eux. Et alors qu'ils continuent de discuter, vient un moment où Jésus, tout simplement, dans l'intimité la plus basique, j'allais dire, à table, rompt le pain avec eux. Oh, ce bruit de pas français là. Il rompt le pain devant eux. Et qu'est-ce qui se passe, nous dit la Bible? Comment est-ce qu'eux, ils réagissent? Leurs yeux s'ouvrirent. Le point est le suivant, et il est primordial. Jésus n'est pas en train de se manifester avec du tonnerre et des chants des anges, et il aurait pu venir avec une armée d'anges, et puis du feu et du bruit et tout ce qui s'ensuit. Qu'est-ce que fait Jésus? Il rompt le pain. Le message que Dieu donne à ses disciples, il est double. Le premier, c'est en 2024, parce que je l'actualise, hein. En 2024, dans toutes les actions les plus simples de ta vie, même celles qui étaient parfois qui ressemblaient à des échecs, j'étais là. Dans les moments où tu ne pensais pas réussir, dans les moments où tu n'étais pas dans un bon état d'esprit parce que baisse de morale, comme ça nous arrive à tous, parce qu'on doute de Dieu, parce qu'on croit qu'il est muet, qu'il est distant, qu'il est loin, qu'il est indifférent, qu'il ne nous aide pas, j'étais là. Dans les moments où tu pensais que le pourquoi de tes actions n'avait aucun sens, j'étais là. Le deuxième sens de ce moment où Jésus rompt le pain avec ses disciples, c'est aussi de nous inviter. Vous savez, dans la Bible, le fait de rompre le pain, c'est souvent un temps de partage, de convivialité, c'est une invitation. Et j'aimerais m'adresser ce matin, peut-être à ceux et celles qui viennent pour une des premières fois, qui reviennent, ou qui viennent d'autres assemblées. J'ai vu quelques visages d'autres assemblées aussi, soyez les bienvenus. Peut-être que Dieu, et puis les chrétiens de l'Église aussi bien sûr, hein, peut-être que Dieu vous invite à nouveau ce matin, en cette fin d'année, en ce début d'année. Et si Dieu voulait rompre le pain avec toi? Et si Dieu voulait juste inviter à une simplicité de relation, comme tu as eu peut-être avant, peut-être même c'était au début de 2024, puis l'année allant, comme on les vit tous, il y a des hauts et des bas. Et si Jésus voulait, comme il l'a fait avec ses 2 disciples, simplement rompre le pain pour te rappeler qu'il est présent, qu'il n'est jamais parti. J'aime cette phrase qui dit que lorsque on ne voit plus Jésus, c'est pas lui qui est parti. Mais ô combien c'est beau de se dire que même lorsque nous on part, il est là avec son pain, prêt à le rompre à tout moment avec toi, prêt à partager sa table avec toi. Et on va le voir ensemble dans le 3e et dernier point, tout à l'heure, prêt à même faire un festin avec toi. En toute simplicité, Jésus est en train de leur rappeler qu'il était là, et leurs yeux s'ouvrent. Et je prie que ce matin, des yeux s'ouvrent pour dire, Seigneur, c'est vrai, j'étais tellement à côté de la plaque, je pensais que ça ne marchait pas, je pensais que j'y arriverais pas, je pensais que tu m'avais abandonné, mais en fait, dans la simplicité, tu étais là. Il était là, et il sera là en 2025. Il ne nous laisse pas, il ne nous quitte pas. Ce matin, il y a une invitation à laisser Jésus rompre le pain avec nous. Peu importe d'où on vient, peu importe le bilan de cette année. J'aimerais vraiment, et je l'ai dit un petit peu, que le Saint-Esprit soit libre dans nos cœurs en cette fin d'année, de venir faire ce que lui veut faire. Parce qu'il y a parfois des bilans qu'on fait sur une fin d'année qui sont des bilans purement factuels, et il y a d'autres choses qui sont aussi les conséquences de nos choix. Et pour que ces conséquences-là ne soient pas les mêmes au 31 décembre 2025, il y a une invitation à laisser le Saint-Esprit complètement conduire ta vie,
complètement conduire nos choix. Et savez-vous quoi? C'est pas prévu que je le dise, mais lorsque le Saint-Esprit vient travailler nos cœurs, est-ce qu'on est parfait après? Question piège, hein? Non. Par contre, progressivement, il y a une évolution. Et je dis des choses au hasard là, mais elles sont importantes, elles doivent être dites. La présence du Saint-Esprit en moi doit se voir par mon langage, par exemple. C'est OK quand il y a une grossièreté qui glisse parce que tu viens d'un milieu, parce que c'est OK. C'est pas OK si 5 ans après, il y en a toujours autant. Comprenez un peu la différence? Et là, c'est un exemple, les grossièretés. Mais le Saint-Esprit en nous n'est pas gage de perfection. C'est pas un message culpabilisant ce matin, mais c'est un tuteur de croissance. On l'a dit tout à l'heure, qui veut grandir en 2025? Il va nous y aider, il va nous y accompagner. On l'a vu la semaine dernière, il est le consolateur, il est le guide, il est le paraclète, il est celui qui nous conduit, nous conseille. Et il est disponible, il est prêt à tout moment à rompre le pain avec toi. Pour 2025 qui va commencer. Et je termine avec cette phrase, on l'a lu ensemble, et j'aime cette conclusion du passage. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous partageait à propos des Écritures? Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Et ça a été un peu dur pour moi. Là, je me livre à vous ce matin. Je prépare ce message et puis je vois la richesse de ce texte. Et je fais un bilan honnête. Et je me dis, il y a eu des fois où mon cœur brûlait. Rappelez-vous de certaines fois dans vos vies où votre cœur brûlait. Il brûlait parce que nouveau converti, il brûlait parce qu'on sort d'un camp, une colo, une retraite spirituelle, un jeûne et prière, un moment où on a vécu quelque chose de fort dans la sphère familiale ou autre. Notre cœur brûle. Et on fait le bilan 8 mois après. C'est OK que le cœur ne brûle plus, C'est les sentiments humains, ça c'est une chose. Mais au-delà de l'absence du feu, même on se refroidit. Et moi je faisais le bilan, je préparais ce message et je faisais le bilan en me disant, est-ce qu'il n'y a pas des domaines dans ma vie où le Saint-Esprit il a essayé de souffler sur les braises, mais je ne l'ai pas laissé. Encore une fois, c'est une réflexion que je porte à votre cœur puisque c'est ce qui me concernait. Et on est tellement vite dans le bruit de cette fin d'année, notamment là, il faut préparer le 31, il faut préparer le repas, l'événement, peut-être certains vont aller faire une location quelque part avec la famille, les amis, c'est génial, tout ça c'est super bien. Par pitié, laissez une place au Saint-Esprit dans cette fin d'année. Au risque de vous paraître spirituel alors que ce n'est pas le but de mon propos, j'aimerais vous partager un témoignage très rapide. J'ai grandi moi dans le milieu chrétien et dans les colos, les camps, etc. Et une bande d'amis avec lesquels on est encore amis aujourd'hui, on se retrouve toujours avec nos épouses et nos enfants tous les ans, on a gardé ce lien. Eh bien, on avait une habitude qu'on a gardée jusqu'au nouvel an dernier de 2024. C'est que systématiquement, pas à minuit pile, peu importe, mais systématiquement, on bloque 1 heure dans la soirée. On fait la fête, on rigole, on danse, c'est clair, mais on bloque systématiquement 1 heure dans cette soirée, assez spontanément. C'est pas, il y a un gars, il veut faire spirituel, et puis allez, on va faire ce qu'il dit. Non, on a grandi avec ça, on a cultivé ça, et c'est une logique pour nous de prendre 1 heure pour dire, Seigneur, sois béni pour 2023, parce qu'à l'époque c'était le cas, et on met 2024 entre tes mains, et puis il ne s'agit pas de savoir chanter et jouer de la guitare forcément, il s'agit juste de prendre un quart d'heure, 20 minutes, et puis je ne dis pas que vous devez le faire, je dis juste qu'il y a une morale derrière ça. Par pitié, dans vos cœurs, dans votre âme, quand vous conduisez la voiture le 1er janvier ou le 2 janvier, quand vous irez au travail, incluez Dieu dans ce début d'année. Laissez-le faire ce que lui veut faire avec vous. Laissez-le vous bénir au-delà de vos espérances. Laissez-le vous surprendre en 2025. Encore une fois, on est un peu inspiré ce matin, et ce n'est pas prévu tout ce que je vous dis là. Peut-être y a-t-il quelqu'un parmi nous là ce matin, tu es en véritable réflexion sur est-ce que je change au niveau de mon travail? Est-ce que je saute le pas que j'ose pas trop sauter depuis quelque temps? Est-ce que je prends cette décision ou pas? J'aimerais partager à quelqu'un, et je ne sais pas qui, que Dieu va te parler pendant ce temps de fin d'année, que Dieu va te confirmer des choses, si ton esprit est attentif au sien. Il ne s'agit pas d'être meilleur, il ne s'agit pas de jeûner pendant 5 jours, même si c'est une bonne chose, comprenez-moi. Mais je crois que Dieu va parler à quelqu'un en cette fin d'année, et je crois qu'il va donner les paroles que tu attends. Vous savez, comme on l'a dit au début, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je crois que la suite du verset s'adresse à quelqu'un ce matin. Tu as été patient, mieux vaut la patience que l'esprit hautain. Je crois que Dieu, en cette fin d'année, a une bonne parole pour quelqu'un, et ce sera terrifiant de sauter ce pas. Et ce sera dangereux humainement de sauter ce pas, mais il sera avec toi dans ce moment-là. Parenthèse refermée, j'aimerais terminer avec ce dernier point. C'est une bonne chose de faire un bilan, c'est une excellente chose de le faire avec le Saint-Esprit, afin qu'il nous ouvre les yeux sur ce cheminement qui est le nôtre. Mais après,
Et après? Eh bien, le dernier point, et il est aussi un peu ma conclusion, je vais inviter les musiciens à s'approcher si vous voulez bien. Restez bien avec moi s'il vous plaît pendant qu'on va lire ce court passage. Dernier point, prendre mes responsabilités. Parce que Dieu vient initier une réflexion en nous, celle du bilan. Et lorsqu'on l'invite dans ce bilan, comme Jésus va se manifester sur le chemin d'Emmaüs, lorsqu'on l'invite dans ce bilan, eh bien le Saint-Esprit vient ouvrir nos yeux. Il nous ouvre les yeux sur ce qui doit être arrêté, mais il vient nous ouvrir les yeux sur ce qui doit être continué, sur ce dans quoi tu dois persévérer, sur ce qui doit être déraciné et sur ce qui doit être intégré dans nos vies. Oui, c'est ce qu'il fait. Mais ensuite, il y a une invitation pour nous à dire « Seigneur, ok, je passe à l'action ». Allez, dites-le avec moi, je passe à l'action. Je passe à l'action. Ce ne sera pas toi, ce ne sera pas avec des armes humaines, mais si c'est avec le Saint-Esprit, bien lui, il suscite, la Bible le dit, il suscite le vouloir et le faire. Il agit. Eh bien, ce dernier point, il est résumé par un passage qu'on connaît bien. Jésus parle avec les pharisiens et il leur donne des paraboles, vous vous rappelez? Des paraboles, des histoires. Et il leur donne une parabole qui est très très bien connue, je pense que c'est la plus connue. Essayez de la deviner. Allez, une parabole très connue. Ouais, ça c'est pas une parabole, mais merci Mélanie. C'est gentil. Une parabole, une histoire bien connue où Jésus va décrire l'histoire de deux fils et d'un père. Ouais, franchement, je pense que c'est l'une des plus connues. Luc 15, le fils prodigue. Et dans cette histoire, Jésus fait il compte l'histoire d'un homme, un bon père qui avait beaucoup de biens, qui avait un grand domaine et qui avait beaucoup de serviteurs et qui avait aussi deux fils. Au moins deux. Un fils aîné, un fils cadet. Et le fils cadet vient voir son père et vient dire « Juste, j'en ai marre, à un moment donné, j'ai envie de vivre ma vie, de faire mes expériences. Ici, on a fait un peu depuis tout petit les mêmes choses et puis j'ai envie de tester toutes ces choses. Ne levez pas la main, mais combien ont déjà pensé à faire ça ou ont déjà fait ça dans leur jeunesse? Moi, j'en fais partie. À un moment où on claque la porte et on dit c'est bon, la vie chrétienne, l'église, tout est rose, tout est beau, Dieu, moi j'ai envie de faire comme les copains, je suis toujours à la masse, je suis toujours déconnecté, je suis toujours différent. Et le fils prodigue, comme on l'appelle, du fait qu'il va partir et revenir, va prendre, il va convertir tout ce qu'il avait comme héritage de manière prématurée. Et il va aller, nous dit la Bible, le gaspiller avec les prostituées et dans la débauche, les fêtes et tout ce qui s'ensuit. Pour finalement, encore une fois, faire un bilan. Et ce bilan est le même, je pense, que ceux qui sont ici et qui ont vécu peut-être la même chose que ce que le fils prodigue a fait. Le bilan est le même, mon cœur est vide. Sauf qu'avant, il était juste vide, parce qu'il ne connaissait pas réellement Dieu. Et maintenant, il est vide et il est sale. Donc, le fils prodigue va initier une réflexion, et on va le lire ensemble, c'est juste le temps de 2-3 versets. Rentrer en lui-même. Allez, restez avec moi, dites-le avec moi. Rentrer en lui-même. Il fait une introspection, il fait un bilan, il fait le point. Rentrer en lui-même. Il se dit, combien d'employés chez mon père ont du pain de reste, alors que moi ici, je meurs de faim. Je vais partir, j'irai chez mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il partit pour rentrer chez son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému. Il courut se jeter à son cou et il l'embrassa. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Ici, on parle du péché, etc., etc. C'est pas tant que ça ce que je pointe du doigt ce matin. Je ne parle pas du péché. Je ne connais pas nos vies. Et je crois qu'on chemine avec le Seigneur et on a des difficultés. Mais mon point est plutôt orienté vers le fait que le fils prodigue a été capable dans sa situation de s'arrêter et de faire le point. En cette fin d'année, malgré ce qu'il a vécu et ce que vous vivez en cette fin d'année, arrêtons-nous, faisons le point. Mais lui, à la différence de beaucoup d'autres dans la Bible, notamment le jeune homme riche, va faire le point, va passer à l'exécution. Laissez-moi être très concret, encore une fois c'est spontané, mais laissez-moi être très concret. Dans notre milieu d'église, pentecôtiste, évangélique, et je l'ai vu, je suis jeune dans le ministère, mais je l'ai vu plusieurs fois. On reçoit un message et on est impacté par un message. J'espère que c'est le cas au moins de temps en temps. Dites pas amen, dites rien là, me faites pas stresser. On est impacté par un message, ou du moins on est rencontré par Dieu dans la louange. On vit quelque chose. À combien c'est arrivé ça? Mais oui, Dieu nous rencontre, ou bien par une discussion, un sourire, une parole. Dieu nous rencontre ici dans son église. Il nous fait du bien à nos cœurs. Et dans le moment, on l'assume complètement, il y a le piano, il y a la musique, et dans le moment, on sait que Dieu nous convainc à quelque chose. Et 3-4 jours après, le temps de l'émotion est passé, et ça a comme un peu diminué. C'est pas tout le temps le cas, mais c'est arrivé. Et moi, ça m'est arrivé d'accompagner des personnes qui
viennent, ils sont touchés par le dimanche en question. Et puis, on prend un rendez-vous et dans la semaine, finalement, ah, non, tu sais quoi, voilà. Et puis, ça ne mène pas là où ça aurait peut-être dû mener. Parce que nous sommes des êtres émotionnels. Restez avec moi, je ne condamne pas les émotions. Dieu nous crée à son image et il nous crée avec des émotions. Je crois que Dieu parle au travers des émotions, je crois qu'il utilise les émotions. Qu'on soit bien clair avec ça. Mais je crois que lorsque l'émotion du moment prend beaucoup de place, elle peut ravir la vérité du moment. Est-ce que vous me suivez ? Et dans ces moments, parce que là je fais une parenthèse par rapport à notre milieu d'église, mais dans ces moments où on a parfois de l'émotion qui jaillit, eh bien ça peut parfois obscurcir notre vision. J'aimerais dresser une invitation ici à tous les chrétiens, de l'Église Espoir ou bien qui nous visitent. Lorsque Dieu vous parle, n'attendez pas que l'émotion redescende pour prendre des décisions. Si c'est une décision qui implique beaucoup de sommes financières, si, là prenez du temps, jeûnez, priez, demandez une confirmation, faites ce que vous savez faire, c'est ce que la Bible nous dit de faire. Mais ne laissez pas par pitié en 2025 les émotions du moment vous ravir la vérité du moment. Prenez cette décision que vous devez prendre. Et si aujourd'hui ou si les prochains dimanches, Dieu vous parle et il y a un moment où vous sentez de par les émotions ou autre dans votre cœur que le Saint-Esprit est là, il agit, il pointe quelque chose qui implique un choix que vous allez devoir faire. Non pas moi, mais je crois Jésus vous dit, faites-le. N'attendez pas demain, ne laissez pas retomber le moment pour prendre cette décision. Le Fils prodigue nous donne une leçon, c'est qu'il dit ce qu'il va faire et ensuite il fait ce qu'il a dit. Il dit ce qu'il va faire, puis ensuite il fait ce qu'il a dit. Il va vers son père, il se jette à lui en disant « Je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant ». Mais voici ce qui se passe, c'est que lorsque le père entend ça, il ne le rejette pas. Quelque part, il rompt le pain avec lui. Il fait tuer le veau gras et il fait un festin pour lui. J'invite quelqu'un ce matin, en cette fin d'année, à nouveau répondre à l'invitation de Jésus, à rompre le pain et même plus peut-être à célébrer ce festin avec lui, parce qu'il ne t'a jamais laissé, il ne t'a jamais abandonné. Et même si l'année a été difficile et qu'il y a eu des hauts et des bas, il a toujours été présent. Celui qui a été fidèle en 2024 sera fidèle en 2025. Il te pousse à faire le point en cette fin d'année, un bilan spirituel, et que ce bilan donne naissance, donne un fruit, donne des actions concrètes, dans lesquelles ça en est fini, de l'addiction, de mon langage, de toutes ces choses que vous connaissez bien mieux que moi. Et si c'était l'année du renouveau, même plus, et si c'était l'année d'une renaissance pour ta vie. J'aimerais m'adresser pour finir à quelqu'un, peut-être que tu as déjà 40 ans, 50 ans, 60 ans. Et peut-être qu'il y a bien des combats que tu as cessé de mener. Il y a bien des résolutions, peut-être spirituelles même, que tu as arrêté de prononcer en fin d'année. Parce que tu comprends, le temps est passé maintenant. Dieu n'a jamais répondu et ça a été comme une occasion de mettre tellement de choses par-dessus qu'il y a des choses dans ta vie, malgré ton âge peut-être, qui sont là et qui sont encore des cicatrices non refermées. Et si 2025, malgré ton âge, était l'année où Dieu te dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, ça en est fini, cette cicatrice. Et si c'était une invitation pour nous ce matin à prendre nos responsabilités et à dire Seigneur, ok, je vais demander pardon à cette personne. C'est lui qui a tort. Je suis blessé, je vais y aller. Et si c'était une invitation dans ton couple à oser dire ce que tu n'as jamais osé dire à ta femme ou à ton mari pour l'honorer, pour le ou la bénir. Et si c'était une invitation dans ton travail à être carré, droit, intègre à 100% et non plus à 98%. Et si c'était toutes ces invitations-là que Dieu nous donnait pour finir correctement une année et pour entrer paisiblement, spirituellement parlant, dans une nouvelle année. Alors je termine avec ce verset, j'aimerais vraiment le partager. C'est encore une fois l'Ecclésiaste qui nous le donne, il ne s'affichera pas. Il va dire au chapitre 7, au jour du bonheur, et je rajoute, dans cette année qui va s'ouvrir, au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Si Dieu permet des situations difficiles en 2025, mieux vaut un esprit patient. Mieux vaut la fin que son commencement. La fin arrivera. Il agira. Il est fidèle. L'important pour nous, c'est de se poser face à face avec le Seigneur en cette fin d'année, de dire ok Seigneur, il est l'heure du bilan. Et je sais qu'il ne sera pas forcément facile. Mais Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce qui n'a pas été? Qu'est-ce que je dois corriger? Où est-ce que j'ai repris mes droits en 2024? Ce vieux cantique qu'on chante qui dit oui, prends tout Seigneur. Entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Prends tout Seigneur. Puis ensuite, nous passons à l'action. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux simplement, courber nos fronts.
Et j'aimerais simplement prier. Je ne pense pas faire un temps d'appel ce matin parce que je pense que nous sommes d'une manière ou d'une autre tous concernés par cette page qui se tourne, une année qui se tourne, une autre qui va commencer. Mais il y a quelque chose qui est très spécifique à chacun par contre, et c'est l'heure de se poser la question: que veux-tu m'enseigner par rapport à 2024? Et Seigneur, que veux-tu faire dans ma vie en 2025? Seigneur, merci pour ce temps, merci pour ta parole. On l'a dit, elle est intemporelle, elle est puissante. Merci pour ta présence parce que malgré les défaillances de nos émotions parfois, malgré tous ces temps où on tourne le dos, eh bien toi tu restes fidèle, tu restes présent. Tu ne nous abandonnes pas. La Bible dit que tu n'éteins pas le lumignon qui fume. Oh, ce matin, à l'image de tous les conseils de l'Ecclésiaste, je prie vraiment afin que dans nos vies, il y ait cette décision sage de venir faire le point, de venir faire le bilan, non pas humainement, mais spirituellement. Que ton esprit ce matin, juste par le nom de Jésus, que ton esprit ce matin puisse venir faire tomber des écailles de nos yeux, spirituellement. Que mes yeux ne soient plus empêchés de voir, qu'ils ne soient plus empêchés de te voir. Que mes yeux ne voient plus la défaite là où il y avait une victoire. Que mes yeux ne voient plus un manque là où il y a ta provision. Que mes yeux ne recherchent plus des signes et des prodiges constamment là où simplement toi qui romps le pain, ça me suffit. En 2025 et qu'à la fin de cette année, nous soyons complètement dans la sécurité en toi, dans la satisfaction en toi, et que nous puissions passer à l'action. Je désire passer à l'action, Père. Viens pointer dans mon cœur, Seigneur, ce qui doit changer dans mes relations, dans l'organisation de mon temps, dans mes priorités, peut-être dans les idoles qui se sont formées dans mon cœur sans que je m'en rende compte. Viens prendre ta place pour 2025. Seigneur, que la fin de 2024 puisse vraiment signifier une page qui se tourne. Mieux vaut la fin qu'une chose que son commencement. Que nous puissions persévérer en toi. Laisser ton esprit agir librement. Je veux prier aussi, Seigneur, pour cette ou ces personnes qui sont au carrefour d'un choix difficile. Et peut-être étaient-ils dans l'inquiétude vis-à-vis de ce gros choix. Ou bien l'insécurité vis-à-vis de ce choix important. Je prie afin que dans cette fin d'année, ton esprit puisse venir confirmer ou infirmer. Que ton esprit puisse venir donner la paix et une confirmation à ceux et celles qui ce matin ont des choix importants à faire. Ô Église Espoir, est-ce que d'un seul homme, on pourrait simplement, pour tous ceux qui ont la santé de le faire, se lever et chanter avec l'équipe louange les paroles de ce chant, comme une déclaration de foi, un engagement pour 2025. Je bâtirai ma vie sur toi. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable de mon quotidien, de mes relations, de mes finances, de mon choix, de ce que les gens voient et de ce qu'ils ne voient pas. Quand vient l'heure du bilan, je veux dire ceci avec toute l'Église: je bâtirai ma vie sur sa personne. Je bâtirai ma vie sur son œuvre. Je bâtirai ma vie sur son amour. Est-ce qu'on peut le chanter avec toute l'équipe louange? Bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi sur ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas, je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom. On le reprend encore ensemble avec foi. Je bâtirai ma vie. Chantons, Église. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je bâtirai
Est-ce qu'on peut lui donner la gloire ce matin? Je bâtirai ma vie et je ne tremblerai pas.